Salut les Crazies et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte avec la planche de tampon du toucan. Voilà, donc on va faire une carte format carré. Donc là, j'ai récupéré une chute de papier Nena puisque je vais faire du feutre à alcool. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Et vous voyez, j'utilise un couvercle de boîte, une petite boîte de thé, pour me faire un petit gabarit en fait, pour avoir une idée du positionnement, puisqu'on va réaliser une couronne de feuilles autour de notre toucan. Donc cette couronne de feuilles, alors c'est une couronne qui n'est pas ronde, hein, elle est carrée. Cette couronne de feuilles, c'est très simple, hein, il vous suffit de préparer vos tampons transparents sur 2 à 3 blocs acryliques pour utiliser 3 différents, les 3 formes de feuilles de Monstera, et de jouer avec les masques, et tout en suivant le tracé qu'on a fait du couvercle de la boîte de thé. Donc ce couvercle, je l'ai choisi parce qu'il avait une dimension qui était assez chouette par rapport à une dimension de carte, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire une carte carrée qui fait, je crois, 12,5 par 12,5 de côté en format final. Donc ça va, c'est pas trop imposant. Regardez, moi j'aurais pu prendre un couvercle, enfin pas un couvercle, oui un couvercle de n'importe quoi, ou une tasse, ou quelque chose comme ça. Le tout était d'avoir une forme suffisamment grande pour avoir le toucan après à l'intérieur, mais pas trop grande pour réaliser une carte dans des proportions correctes. Parce qu'une carte, généralement, il faut une enveloppe avec. Voilà, après pour le masquage, évitez d'utiliser 2 fois la même feuille côte à côte pour ne pas être embêté avec une seule planche de masquage. Après, si vous avez pris plusieurs planches de masquage en plus de la planche de tampon, évidemment, il n'y aura aucun souci, vous aurez suffisamment de masques pour jouer sans réfléchir avec les feuilles de Monstera. Donc voilà, c'est je tamponne, je mets le masque, je retamponne par-dessus là où j'ai mis le masque, et puis j'enchaîne comme ça, et puis parfois pour avoir quelque chose d'un peu moins rigide, un masqué, un couvert, des fois j'ai mis une feuille à un autre endroit pour repartir de cet autre endroit. Concernant la mise en couleur, comme je vous l'ai dit, on fait du feutre à alcool pour cette carte-là. Et donc là, j'ai bien pensé à vous mettre les numéros des feutres Copic que j'ai utilisés pour les feuilles. Donc on va en faire quelques-unes rapidement. Donc celle-là, je vous les ai laissées. Elle n'est pas tout à fait en temps réel. Je crois que j'ai augmenté la vidéo peut-être à 150% ou 200%. Je vais en faire quelques-unes avec vous après en accéléré, c'est exactement les mêmes couleurs, toujours le même procédé. J'ai mis la couleur externe, sur les bords externes de la feuille en très clair, et après je viens foncer progressivement vers le milieu, et progressivement je repars vers ma couleur la plus claire pour fondre tout ça. Donc rien de difficile. J'ai fait pareil pour chaque feuille. Il faut juste bien penser à mettre de l'encre par rapport au trou des feuilles des Monstera, des fois on voit une autre en feuille par dessous, donc il faut bien penser à mettre la couleur. Si on voit pas de feuille par dessous, on évite, on laisse du blanc. Moi il va m'arriver, mais on verra après comment corriger ça, que l'encre déborde, parce que j'ai pas été forcément très précise dans mes gestes. Voilà. C'est un peu le problème quand on filme ce qu'on fait, c'est qu'en règle générale, on a la caméra au-dessus du dessin, donc nous on a une vue de biais par rapport à notre tampon à coloriser. Donc voilà, je vous ai accéléré la mise en couleur. Je vais pas tout faire non plus là sur la vidéo pour gagner un peu de temps, mais voilà, la première je vous l'ai vraiment fait de manière à ce que vous ayez les références des couleurs et la technique quasiment en vitesse réelle. Donc là, j'ai fait toutes mes feuilles hors caméra. Maintenant, je vais vous montrer comment accentuer un petit peu ces feuilles, puisque j'ai pris les 3 mêmes couleurs à chaque fois. Donc même si c'est joli, parce qu'on a l'impression que l'intérieur des feuilles est plus foncé, etc., ça manque de contraste. Alors, je suis pas une pro du contraste non plus, mais plus vous ajoutez de contraste, plus vous prenez le risque d'ajouter de l'ombre et de la lumière, et plus votre mise en couleur va avoir du caractère et va
pas forcément donner une illusion de réalisme, parce que c'est pas toujours ce qu'on cherche, mais voilà, on va appuyer, on va mettre l'accent sur certaines zones en fonçant ces zones-là ou en mettant du blanc pour éclaircir, et du coup, ici, chaque feuille va mieux se détacher de celle qu'elle recouvre ou de celle qui la recouvre. Donc là, j'ai choisi un crayon de couleur vert, alors un vert très délavé mais un peu foncé. Comme j'ai des couleurs très peps au niveau du vert des feutres à alcool, eh bien cette couleur-là, parce que je n'ai pas forcément autre chose, mais cette couleur-là me permet de détacher et de créer des ombres supplémentaires qui vont détacher chaque feuille les unes des autres. Donc toujours avoir le crayon bien taillé et puis on suit les contours des feuilles qui recouvrent, alors comment dire, on met de la couleur foncée sur la feuille qui est recouverte par rapport à la feuille qui la recouvre. Voilà, donc il suffit de suivre les bords en fait de vos tamponnages. Et pareil, quand il y a des petits trous avec des feuilles en dessous, il ne faut pas hésiter à en mettre, ça accentuera également. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il m'est arrivé d'avoir l'encre qui déborde ou de pas avoir mis l'encre correctement. Donc souvent dans les petits interstices de mes feuilles, dans les petites ouvertures, où j'ai pas fait forcément attention comme il aurait fallu. Donc là, tout simplement, je vais utiliser le stylo blanc. J'aurais pu utiliser l'effaceur, le blender des feutres à alcool, mais c'était au risque de faire dépasser cette encre qui annule à l'intérieur des feuilles. Donc là, pour le coup, j'ai préféré la solution du stylo blanc. Je garde le stylo blanc en main puisque on a rajouté de l'ombre, on a bien redélimité les contours de nos feuilles, et bien maintenant je viens rajouter de la lumière. Alors sur le vert clair, en vidéo ça se voit pas vraiment, en réalité ça se voit beaucoup mieux, donc quitte à ne pas être très réaliste et pour qu'il y ait vraiment ces pointes de lumière dans mes feuilles, c'est pas grave, je n'en mets pas que dans les zones lumineuses de mes feuilles, j'en mets également dans les zones un peu plus foncées, ça permet de leur donner encore un petit truc en plus. Donc là pareil, on refait notre couronne, on fait à chaque fois une technique et on fait l'ensemble de la couronne, on passe à la suivante, etc. etc. Et du coup on se retrouve avec une jolie couronne de feuilles carrées. Allez, on passe au toucan. Donc là je l'ai directement fait découper par la machine, la couronne je l'ai découpée à la main parce que c'était plus facile, donc très rapidement je vous dis, quand vous voulez laisser un bord blanc et découper à la main si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites un tracé d'abord à la main avec un crayon papier très légèrement et ensuite vous venez découper au bord de ce tracé. C'est ce que j'ai fait pour la couronne. Pour le toucan, donc je l'ai fait découper avec le fichier silhouette disponible sur la boutique, la découpe numérique. Donc là, j'ai testé un truc, alors c'est pas forcément quelque chose à faire, surtout pas sur tous les modèles, parce que plus il y a de détails, plus c'est compliqué, mais le toucan, ça va. J'ai réduit la marge qui est de 1 mm par rapport au tracé. La forme est plus grande, la forme de découpe est plus grande de 1 mm pour vous permettre de tamponner plus facilement. Là, j'ai réduit de moitié, de 0,5 à 0,5 mm, et c'est pas forcément la meilleure idée. Voilà, pour le toucan, je me suis aidée d'une photo parce que le bec tous les toucans ne sont pas identiques et je trouvais que celui-là était très beau et très coloré. Voilà, donc pour vous dire par rapport donc aux découpes numériques, évitez un peu de réduire les marges, c'est réalisable mais pas plus de 0,5 mm. Gardez au moins, je pense, 0,7 mm. Donc il faudrait en enlever 3 si vous avez une silhouette, c'est réalisable. Ça vous permet d'avoir des marges moins grosses, mais comme les marges sont simplifiées par rapport au tracé d'origine, vous prenez le risque de perdre certains détails dans la découpe. Donc je vous conseille de rester sur la marge de 1 mm. Mais voilà, j'avais fait l'essai parce que je me suis dit que c'était quand même intéressant de voir si ça fonctionnait ou pas. J'avais aussi prévu de mettre des hibiscus et puis finalement je vais pas en mettre dans la carte, donc je les ai enlevés de toute la vidéo. Mais si vous les voyez à un moment donné apparaître, vous étonnez pas. Pour le toucan, je suis désolée, j'ai pas pensé à vous mettre toutes les couleurs. Voilà, donc j'ai découpé ma couronne. Là, j'ai donc une chute de papier 30 par 30 Florence. C'est un peu ce qui m'avait motivé à faire une couronne de feuilles de Monstera parce que
pardon, j'avais ce reste de feuilles, je crois qu'il devait faire à peu près 13 ou 14 cm de largeur. Alors je l'ai recoupé pour faire, je crois, 12,5 si je me trompe pas, ou 13 grand maximum. Mais voilà, c'était vraiment pour utiliser ce format-là que j'avais, donc je l'ai plié en deux, de manière à avoir quelque chose de carré à la fin, hein, donc on ajuste. Et je voulais poser directement la couronne, le toucan, etc. Puis je trouvais que il manquait d'un petit quelque chose dans le fond, mais je voulais quelque chose de très léger. J'avais vraiment envie d'une carte sur une base très blanche. Donc j'ai pris de la peinture acrylique noire. J'ai fait un premier jet de toutes petites gouttelettes en donc frottant mon pinceau avec assez peu de matière sur un bloc acrylique. Et puis comme vous l'avez vu, j'ai remis de la peinture et après j'ai tapoté le pinceau et là j'ai eu des plus grosses gouttelettes. Mais ça reste relativement léger et j'ai fait de façon à créer une diagonale, puisque généralement quand on met une diagonale sur un dessin ou quelque chose, ça crée une dynamique dedans. Mais là c'est extrêmement léger. J'ai choisi le message bon anniversaire parce que c'est ce qui est le plus pratique à utiliser, je trouve. Pour ça, j'ai pris une chute de papier noir et j'ai embossé en blanc avec la poudre à embosser Wow. J'ai décidé de mettre un petit peu de paillettes à notre toucan quand même. Alors j'aurais pu le faire sur le bec parce qu'il est très coloré, mais non, j'ai choisi de le faire sur son plumage. Du coup, j'ai utilisé cette fois le Wink of Stella. Et pour être accord avec notre style de mise en couleur et puis pour faire ressortir le toucan, lui donner un peu plus de caractère, de vie, eh bien là encore je ressors le stylo gel blanc et je lui fais des petits traits blancs. Alors sur le dessus, parce que généralement comme on a souvent la lumière qui vient du dessus, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de rester dans du réalisme et du coup j'en ai mis également sur les traits du plumage, ça permettait de faire ressortir ses plumes. Pour coller tout ça, j'ai choisi d'utiliser du carton, des cartons d'emballage. Voilà, on en a régulièrement sous la main. Donc tant qu'à faire, plutôt que d'utiliser de la mousse adhésive, la mousse adhésive c'est très pratique dans certains cas, les 3/4 du temps d'ailleurs. Mais voilà, pour vous montrer une alternative, voilà, j'ai utilisé des chutes de papier pour mes tamponnages. Et bien pour fixer tout ça, j'utilise des chutes de carton. Voilà, on recycle, on ne perd rien. Je mets donc ma couronne en relief avec le carton. Je mets également mon toucan en relief avec le carton dessous. Et pour le message, je viens le coller directement sur la couronne de feuilles de Monstera. Je leur ai fait des petits bords en queue de poisson. J'avais envie de rajouter une touche colorée pour sortir un petit peu du vert, en tout cas pour avoir quelque chose d'un peu plus pas dynamique. C'est pas j'aime bien ce mot, mais c'est pas le cas. Non, j'avais envie de rajouter une touche colorée en correspondance au bec du toucan. Comme on a beaucoup de vert autour, j'ai choisi un rose rouge, un petit peu comme j'ai mis sur la pointe de son bec. Et voilà pour la carte que je vous proposais de réaliser aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En attendant, on vous proposera toujours d'autres créations sur Facebook et Instagram en dehors du mercredi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!